Lorsque Mamadou Tanja était à la tête du Niger, il avait un rêve de souveraineté, un rêve de dignité nationale. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains, laissez-nous respirer s'il vous plaît et puis pouvoir au moins aller acheter ce qu'on veut où on veut. Ils n'ont qu'à continuer à nous aider s'ils le veulent bien, mais si c'est pour ça qu'on doit rompre, on va rompre. C'est-à-dire que nous tenons à notre souveraineté, à notre indépendance. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Il voulait que les richesses du sous-sol, notamment l'uranium, profitent avant tout aux Nigériens. Il voulait rompre avec une longue histoire de dépendance économique. Il voulait donner l'uranium du Niger aux enfants du Niger. Mais ce combat, ce rêve de souveraineté n'a pas pu aboutir, car Mamadou Tanja a été renversé par un coup d'État. Son élan vers l'indépendance économique a été brutalement interrompu. Aujourd'hui, plus d'une décennie après, l'histoire semble renaître. Le général d'armée Abdourahmane Tchani marche résolument sur les traces du président Tanja. En décidant de nationaliser l'uranium, il s'inscrit dans la même voie, celle de la souveraineté nationale, celle de la dignité retrouvée, celle du courage politique face aux pressions extérieures. Cette décision, saluée par une grande partie de la population, est perçue comme un acte fort, un acte qui redonne au peuple nigérien la maîtrise de ses richesses et qui place le Niger dans son droit le plus légitime, celui de décider librement de son destin.